dire bonjour? Attends. Oh, t'es lourde. Bonjour aux gens. Bonjour. Oui, moi aussi je t'aime. Allez, à coucher. Oh, le grosse vache. T'es belle, mon chien. Oui, t'es belle. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, la famille s'est agrandie. On a adopté une petite chienne malinoise qui s'appelle Loka. Elle est trop chou, je sais. Mais elle est à moi. Non mais franchement, elle est adorable. On a de la chance. Elle me regarde. Oui, ça. Oui. Tu te demandes pourquoi je parle toute seule? Oui. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Déjà, avant de commencer, je voulais surtout m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo depuis un petit moment. En fait, le souci, c'est que j'ai un peu plein de choses qui bougent dans ma vie. Du coup, j'ai un travail. Oui, j'ai un travail pour le moment. J'espère que ça va continuer comme ça. Je travaille pour un certain magasin de vêtements, dont je ne dirai pas la marque parce que ça me regarde moi. Et du coup, bah, ça se passe très bien. Donc j'espère que ça continuera. Et voilà. Et sinon, bah, en fait, j'ai pas vraiment le temps de tourner les vidéos YouTube pour l'instant. Alors là, je suis entre deux contrats, donc j'ai un petit peu de battement. Donc j'en profite pour vous tourner une petite vidéo. Et je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera publiée par contre. Donc j'espère que j'arriverai à la publier au plus vite. Je suis désolée si, encore une fois, je suis un petit peu ailleurs dans la vidéo. Du coup, j'ai la chienne qu'il faut que je surveille, qu'elle fasse pas de bêtises. Parce que c'est un bébé, donc elle bouffe un peu tout. Donc faut que je la surveille aussi. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, tout va bien pour l'instant. Espérons que ça dure. Et bah voilà. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo un peu improvisée. Parce que j'ai rien prévu, en fait. J'ai juste prévu de vous faire un petit deux vidéos en une. En fait, j'avais envie de vous parler des rêves et du paranormal. Alors, à savoir que tout le monde ne croit pas aux esprits. Il y en a qui croient que ce qu'ils voient. Et moi, je crois aux esprits. Je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Et ensuite, à la fin, on parlera des rêves, parce que j'adore raconter mes rêves. Et je me suis dit que vous pourriez aussi partager les vôtres en commentaire. Ou sur Instagram, parce que vous avez mon Instagram aussi. Donc voilà, donc je vous propose qu'on commence par parler du paranormal. Donc le paranormal, à savoir que c'est tout ce qui ne se rapporte pas au normal, comme son nom l'indique, paranormal. C'est en fait tout ce qui est manifestation surnaturelle, tout ce qui est alien, tout ce qui est esprit, tout ce qui est dans ce style-là. Et en fait, il y a des gens, comme je vous expliquais, qui ne croient pas au paranormal parce qu'ils n'ont pas de preuves, entre guillemets. Moi, je crois au paranormal, pardon, je vais y arriver, parce que j'ai vécu des choses, j'ai vu des choses. Et en fait, voilà. Moi j'y crois. Après, côté alien, je me dis pourquoi pas en fait. Pourquoi nous on serait là et eux ils seraient pas là-haut? Ça se trouve pour eux c'est nous les aliens en fait. Donc pourquoi pas? Après question alien, j'ai pas vu de choses. Mais je me dis, bah en fait, j'ai pas de preuve que ça existe pas. J'ai pas de preuve que ça existe. Donc pourquoi moi je dirais qui je suis pour dire ça n'existe pas? Donc, il y a eu un bruit bizarre. Bref. Et pour ce qui est, du coup, on va plus parler côté esprit aujourd'hui. Donc du coup, pour le côté esprit, je vais vous raconter des petites anecdotes. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, dans une de mes vidéos, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. En fait, quand je tourne, je ferme ma fenêtre et ma porte reste... Pardon, comme je vous ai dit, je suis un peu malade. Et ma porte reste ouverte. Mais il n'y a absolument aucun courant d'air, à part moi qui bouge. Mais comme vous voyez, en fait, ça s'était passé par là. Je vais essayer. Voilà, je vous ai tourné un petit peu. Là, en fait, j'ai tous mes colliers. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que je crois que c'était... je sais plus si c'est le collier que je porte en ce moment ou si c'était celui-ci. Mais il y avait un des colliers qui basculait comme ça, en fait. Sauf qu'il y avait absolument aucun courant d'air. Et c'est pas moi, vous voyez bien que quand je bouge... Enfin là, j'abuse puisque je fais de l'air dessus. Mais ça bascule, mais pas comme ça. Et en fait, c'est extrêmement bizarre. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai monté la vidéo.
Je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'il n'y a aucun courant d'air et il se passe absolument rien. Et il y a des gens qui vont me dire oui mais il y a forcément une explication rationnelle. Bah pour moi il n'y en a pas en fait. Parce que je suis là, je bouge. Vous voyez bien que ça fait absolument aucun mouvement, même si je fais n'importe quoi. J'ai l'air con, c'est tout. Mais ça fait pas bouger mes colliers. Et la fenêtre est fermée et était fermée ce jour-là. Pour moi, c'est un événement qui reste inexpliqué, entre guillemets. Ensuite, en fait, j'en ai vécu tellement que... Et en fait, il y en a qui m'ont un petit peu plus marqué que d'autres. Mais après, j'ai envie de garder le meilleur pour la fin, vous voyez. Mais qu'est-ce que je pourrais voir? Ah si, une fois, je me souviens, j'étais dans le salon avec ma mère. D'ailleurs, je sais qu'elle regardera la vidéo et qu'elle se reconnaîtra dans cette vidéo. J'étais dans le salon avec ma mère et en fait, on a un meuble et la table. Et en fait, entre les deux, il n'y a rien, il y a un passage. Donc vous avez un passage et en fait, ma mère était devant moi et moi j'étais derrière elle. Ce qui est logique parce qu'elle est devant moi. Bref, vous avez compris. Et en fait, j'étais derrière ma mère et ma mère, je sais plus ce qu'elle faisait, elle avait une main sur le meuble, une main sur la table et puis elle parlait. Et puis elle se retourne et puis elle me fait « Mais tu m'as fait mal ?» Mais je t'ai pas touché. Elle fait « Si, tu m'as griffé. » Je fais « Non, je t'ai pas touché. » Et en fait, on a soulevé son t-shirt, on a vu qu'elle avait une marque de griffe dans le dos. Et c'était une vraie trace de griffe, comme si, en fait, je sais pas, j'allais tomber ou quelque chose comme ça, et que je m'étais rattrapée, et qu'en fait, mon ongle avait ripé sur son dos, sauf que j'avais absolument pas bougé. Et ma mère, elle est restée estomaquée, quoi. Elle était là, mais c'est bizarre. Parce que moi, j'ai senti quelqu'un me griffer, je fais, bah oui, t'as la griffure dans le dos. Et c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est un peu depuis qu'on est dans cet appartement-là qu'il se passe des choses un peu bizarres. Mais jamais dans le... Comment je pourrais dire ça? C'est jamais dans le négatif, c'est jamais... En fait, il s'est jamais passé des choses de graves ou des choses mauvaises. Mon chien, c'est rien. Il s'est jamais passé des mauvaises choses, donc ça va. Je reviens. Donc je disais, il s'est jamais passé des choses contre nous. On n'a jamais été blessés, il n'y a jamais eu de vaisselle cassée, il n'y a jamais eu de... Enfin, Non, il n'y a jamais eu de vaisselle cassée, il n'y a jamais eu de meubles abîmés, il n'y a jamais eu... Il n'y a pas eu tout ce côté négatif, donc ça c'est une bonne chose, franchement, c'est une bonne chose. Après, il s'est quand même passé des choses bizarres. En fait, que ce soit chez moi ou chez mes grands-parents, il se passe toujours des choses bizarres. Après, il y a d'autres endroits aussi que je vous expliquerai un peu plus. En fait, depuis que ma grand-mère a perdu sa chienne, un petit caniche, il se passe des choses bizarres chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont déménagé eux aussi. Et en fait, ma grand-mère sent, je sais, alors on n'arrive pas à savoir si c'est le mental ou si c'est vraiment un esprit. Mais en fait, ma grand-mère sent, vous savez, quand le chien vient sur le lit et se couche, ça fait un peu un creux. Et bah, ma grand-mère sent ça en fait, elle sent qu'il y a quelque chose qui vient sur le lit, que ça se couche à ses pieds, et elle sent qu'il y a un poids sur ses pieds. Et elle m'a dit, c'est vraiment bizarre comme sensation en fait. C'est comme si t'avais ton animal qui était à côté de toi, mais l'animal est décédé. Donc c'est vraiment particulier comme sensation. Bah, moi, j'ai jamais vécu ça. En fait, depuis qu'on a perdu notre chienne, notre première chienne, elle est morte de vieillesse. Depuis qu'on l'a perdue, j'ai une impression, des fois, vous savez, d'entendre ces bruits de pattes sur le sol, sur le parquet, genre des petites choses comme ça. Mais j'ai jamais eu l'impression qu'elle venait sur mon lit. Je pense que ça m'a vraiment fait flipper. Parce que déjà, elle n'est pas souvent sur mon lit. Donc quand elle venait, c'était vraiment pour les câlins, les bisous, tout ça. Mais je pense que c'est vraiment un truc qui me ferait flipper. Ça me ferait un peu pleurer et ça me ferait un petit peu plaisir, vous voyez, parce que moi je vous ai dit j'y crois. Mais ça me ferait flipper quand même. On va pas se mentir, ça serait très flippant. Mis à part ça, le côté toutou... Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, elle là, le truc qui me regarde là, Loka. Elle fait des choses vraiment bizarres. Alors, comme on s'est dit avec ma mère, ça se trouve, en fait, elle voit sa grande sœur, qu'on appelle sa grande sœur, la chienne qu'on a eue avant, ça se trouve, elle la voit. Parce qu'en fait, elle avait un panier. Je vais vous raconter ma vie dans cette vidéo, je vous ai prévenu dès le début. Alors, elle avait un panier dans lequel, bah maintenant elle rentre plus dedans, mais dans lequel elle se couchait. Et en fait, le panier était dans la chambre de ma mère et nous on était sur le lit. Et la chienne était dans le panier et d'un coup, elle a sauté du panier, elle s'est mise en face du panier et elle s'est mise à grogner. On s'est demandé ce qui se passait et du coup on est allé voir, on a touché le panier, il n'y avait rien dedans. Du coup on est parti se recoucher. Elle était assise devant le panier, les deux oreilles en l'air et elle grognait dessus.
on s'est dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Et en fait, on a remarqué qu'elle le faisait souvent, et c'était souvent à sa place. Parce qu'on lui a acheté un grand matelas, un espèce de, vous savez, les espèces de poufs là pour chien. On lui a acheté ça parce ça va devenir un grand chien clairement. Et en fait, il y a une fois aussi elle l'a fait. Elle s'est mise devant, enfin sur le canapé. Et vous savez, comme si elle voulait jouer, elle sautait du canapé, elle allait sur le sol, elle sautait du canapé, et puis elle l'aboyait contre son panier. On s'est dit, ouais, c'est rien, elle va jouer et tout. Et puis non, elle s'est mise à regarder le panier comme ça, et puis elle voulait plus aller dedans. C'était vraiment bizarre. En fait, on s'est dit, si ça se trouve, soit c'est la chienne, notre ancienne chienne qui est jalouse et qui lui taxe son panier, soit elle veut lui faire comprendre qu'elle doit agir d'une certaine façon. En gros, pour lui montrer qu'est-ce qu'elle doit faire, vous voyez, pour l'éduquer, enfin voilà. Parce que c'est pareil, elle pisse sur son panier, enfin, c'est un bébé, vous savez, il faut l'éduquer. Et peut-être qu'on s'est dit, ça se trouve, la chienne, en fait, elle l'éduque, entre guillemets, elle lui dit, faut pas faire ça, c'est pas bien. Et du coup, elle est pas contente, parce qu'elle aime pas qu'on lui dise quoi faire. Et du coup, voilà, c'était une autre anecdote. Après, comme je l'ai dit, je garde la plus grosse anecdote pour la fin. Là, je sais pas trop ce que je pourrais vous raconter. En fait, il m'est arrivé tellement de trucs. Mais oui, une fois, il y avait personne à la maison, il y avait que moi. Et en fait, je suis allée, je sais plus où, je suis sortie et en fait, je peux pas vous montrer, j'ai un cadre avec une photo dessus où il y a mes amis et moi. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a leur tête dessus. Mais il y a une photo où il y a mes amis et moi sur ce cadre. C'est une espèce de toile, c'est un cadeau qu'une amie m'a fait. Et je l'ai mis entre deux tasses Fairy Tail. Deux tasses Fairy Tail, clairement. Je l'ai mis entre deux tasses, de façon à ce qu'ils ne puissent pas bouger quand il y a un courant d'air. Et en fait, donc je suis partie, et en revenant, je suis allée dans ma chambre, comme si de rien n'était. Excusez-moi. Donc je disais, je suis allée dans ma chambre comme si de rien n'était. Et en fait, je me suis rendu compte en tournant la tête vers mon étagère, parce que là vous savez j'ai l'étagère, en tournant la tête vers mon étagère, il y avait un truc bizarre. En fait, la photo, la toile, était retournée. C'est-à-dire que mes amis et moi, on avait la tête à l'envers, clairement. Et c'était bizarre. Il n'y avait personne à la maison. Mais vraiment, personne. Il n'y avait même pas de chien. Donc, bon, le chien peut pas atteindre l'étagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y avait vraiment personne. Les fenêtres étaient fermées, il y avait absolument personne. Et personne n'est rentré entre-temps. C'était vraiment bizarre, en fait. On va chercher, moi j'y vais pas. Et donc c'était vraiment bizarre. Attends, je crois qu'il va falloir que je l'aide. Ah non, c'est bon. Je vais y arriver. Et en fait, ça m'a fait bizarre dans le sens où il y avait personne à la maison. Et je sais que c'est pas moi qui l'ai mis comme ça, parce que ça a aucune utilité en fait. Je sais que j'aurais pas enlevé les tasses, pris le cadre, tourné le cadre, remis les tasses. Parce que les tasses n'ont pas bougé. C'était rigolo de conneries, on ne saura jamais. Alors, on va passer à ma plus grosse anecdote, parce que honnêtement, je n'arrive pas à me rappeler d'autres. J'aurais dû les noter, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment du freestyle cette vidéo. Donc ouais. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans cette vidéo, parce qu'il y avait avec moi, 3 personnes, dont ma meilleure amie de l'époque, qui est toujours ma meilleure amie, et 2 amis à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était partis en, je sais plus comment on dit ça, au ski en gros, avec l'école, en classe de neige ou un truc comme ça, pendant, je crois pas que c'était une semaine, on va dire 2-3 jours. On était dans un hôtel en bas des montagnes, donc on était quand même en haut, on était à 1800 mètres je crois, ou quelque chose comme ça, enfin on était en haut de là. Sur une montagne quoi, et il y avait d'autres montagnes. C'était super beau, il faisait bon dehors, il faisait frais, c'était super agréable. Et le soir, il y avait des activités qui étaient proposées. Il y avait le cinéma, donc je me souviens que c'était les Croods qui étaient projetés. C'est le moment où les Croods sortaient, donc pour vous situer un peu l'année. Il y avait les Croods qui étaient projetés, il y avait une sortie... Pardon. Il y avait une sortie en plein air, en pleine nuit, normal, tout va bien. Et il y avait d'autres activités. Et mes amis et moi, on était super fatigués de la journée et on s'est dit, on va pas faire d'activité. Du coup, on est resté dans la chambre, seul, à l'étage, sans prof. L'idée, surtout, qu'il faut pas faire, en fait.
Parce que je pense pas qu'ils avaient le droit, mais les profs nous ont laissés tout seuls à l'étage. Et ils nous ont dit, vous avez choisi de faire aucune activité, vous ne sortez pas de la chambre. Ok. On est resté dans la chambre. Et alors, je me souviens plus vraiment dans les détails, mais je sais que cette nuit m'a un peu traumatisée, entre guillemets. Et mes amis et moi aussi. Enfin, mes amis aussi. Et du coup, on était sur nos lits. À savoir qu'il y avait un lit avec 2 lits, une mezzanine, et 2 lits, je crois. Et moi, j'étais sur un des lits, et en fait, avec mon meilleure amie, et 2 autres de mes amis étaient en face, et on discutait. Et d'un coup, l'atmosphère a changé. On était en train de discuter, de rigoler, et d'un coup, ça a changé. Je sais pas, il y a eu une sensation un peu bizarre. Et je me souviens qu'on n'était pas bien. Et on s'est mis un peu à flipper. Et vous me croyez ou vous ne me croyez pas, vous faites comme vous voulez. Je suis pas là pour vous dire il s'est passé ça, vous devez me croire parce que je le dis. Non, c'est moi, je sais qu'il s'est passé ça. Les filles en question savent qu'il s'est passé ça. Donc en gros, on était sur les lits. Moi j'étais en tailleur, je me souviens, j'avais un truc dans les mains, sûrement un oreiller. Et pareil, pour mon amie, je me souviens qu'elle était en face de moi. Je vais pas lui dire son prénom, mais elle va se reconnaître. Elle avait un doudou. Notez bien, un espèce de petit oreiller doudou dans les mains. Notez-le bien, mémorisez bien ça. On était sur les lits et d'un coup, les lits se sont mis à trembler. Mais vraiment, genre les lits comme ça, se sont mis à trembler. Et on s'est mis un petit peu à paniquer, on s'est mis à crier, on s'est mis à pleurer, à savoir qu'on avait On était en primaire quoi, on était en CM2. Non, je dis n'importe quoi, on était au collège. Bref, entre la CM2 et la 5e, à peu près. Et on s'est mis à pleurer, à crier, et puis ça s'est arrêté. Et en gros, on a dit, qu'est-ce que vous voulez, laissez-nous tranquilles, enfin voilà. Et puis, il y a eu des grattements sur les murs. Mais vraiment, genre... vous voyez comme... C'est rien le cas. Genre vraiment comme ça, comme si quelqu'un grattait sur le mur. Donc on s'est mis vraiment à avoir peur. Et en fait, on est allé en dehors de la chambre, paniqué évidemment, pour regarder s'il y avait personne dans les chambres aux alentours. Et les chambres étaient fermées à clé. Il n'y avait pas de lumière. Et le couloir était dans le noir, on ne trouvait pas l'interrupteur. Ça, je me rappelle, on ne trouvait pas l'interrupteur. Du coup, on est parti dans la chambre, on a fermé la porte en mode panique. On s'est mis à tourner dans la chambre et mon ami en question avait posé son doudou. Et en fait, on a vu le doudou, les 4 coins étaient coupés. Quelqu'un avait coupé les 4 coins du doudou. Donc c'était un oreiller sans coin. Donc je sais pas. Mon ami s'est mis à pleurer, forcément parce que c'était son doudou. Elle s'est mise à pleurer. Et nous on s'est mis à encore plus paniquer. Donc je me souviens qu'il y a une amie à moi qui était vraiment en pleurs. Alors moi j'étais clairement paniquée aussi. Je sais plus si je pleurais, bref on va dire que je pleurais. Voilà. Comme ça tout le monde a eu l'idée. Je pleurais, clairement j'avais peur, j'étais pas bien, j'étais mal, je criais, je voulais ma maman, clairement. Et rien que d'y penser d'ailleurs ça me donne froid dans le dos parce que je me souviens en fait, je m'en souvenais plus vraiment mais du bruit des griffures sur le mur, c'était vraiment paniquant. Et en fait, je sais pas pourquoi, je sais plus si c'est ma meilleure amie ou moi, je crois que c'est ma meilleure amie, mais elle a regardé sur le balcon parce qu'on avait un balcon. Elle a ouvert les rideaux, elle a regardé sur le balcon et sur la vitre, il y avait des griffures. Mais vraiment des griffures, pas des griffures d'animal, des petites griffures toutes mignonnes là, des griffures. Et là, c'était trop. Là, on s'est mis à paniquer, on s'est mis à courir dans le couloir, dans le noir, on savait pas où on allait, mais on y allait. On a essayé de trouver des professeurs. En fait, on a été dans la salle de cinéma, on n'a pas dérangé toute la salle, mais on a essayé de trouver un prof. Et une fois qu'on a trouvé une prof, comment vous expliquer? On a trouvé une prof, on a essayé de lui expliquer. On était en pleurs, on était en panique, on était jeunes. On a essayé de lui expliquer. Madame, il se passe des choses bizarres dans la chambre. On n'était pas aussi calme. Madame, il se passe des choses bizarres dans la chambre. On a entendu des bruits. Il y a quelqu'un dans la chambre, il se passe quelque chose de bizarre. Il y a des bruits. Les lits se sont mis à trembler. La chose que la prof a trouvé à nous dire, à nous, Loka, à nous, paniqués et en pleurs. Ah mais vous avez fini votre cinéma, allez vous coucher. Comment vous dire? On n'était pas bien, on était en pleurs, on avait peur. Et allez dans la chambre, allez vous coucher. Bah non, en fait, on n'avait pas envie. On lui a dit non madame, on va pas dans la chambre, on a peur. Il y a un truc dans la chambre. Et je crois que je me suis énervée un petit peu. Parce que en gros, je lui ai dit que on faisait pas semblant. Et à ce moment-là, c'est là que ça a tout fait basculer. Parce que il y a un autre élève qui est venu, un garçon.
et je sais pas s'il va regarder cette vidéo et qu'il va se reconnaître, mais je te maudis. Et il est venu et en fait il a fait madame qu'est-ce qui se passe, et il avait peur. Et en gros je lui ai expliqué qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Je crois que c'était le garçon qui était dans la chambre d'à côté. Il lui a expliqué qu'il y avait quelque chose dans la chambre, que les lions avaient tremblé et qu'on avait entendu des bruits. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il avait peur. Et il a dit madame je veux pas rester ici, je veux partir, je veux ma maman, appeler ma mère, je veux pas rester. Et en fait à cause de ça, on s'est fait engueuler. On s'est fait en gros punir dans notre chambre, on s'est fait têche dans la chambre mais d'une puissance. La prof elle nous a engueulés mais elle nous a crié dessus comme jamais. Arrêtez de faire peur à vos camarades, vous faites votre cinéma, vous aviez qu'à aller à une activité, c'est bien fait pour vous, vous avez rien à faire à l'étage toute seule. Comment te dire en fait que c'est toi la prof, que c'est à toi de veiller à ce que les élèves ils soient pas tout seuls à l'étage et que c'est nous qui avons peur en fait. Tu dois nous dire à nous, oui, non, c'est rien, ça va passer, tu dois aller voir dans la chambre, va voir dans la chambre le doudou de ma copine qui est explosé, va voir dans la chambre les griffures sur la fenêtre et après viens nous dire que c'est nous les mythos. Donc franchement, ça, quand j'y pense maintenant, ça m'énerve parce qu'on avait vraiment peur, on était paniqués, on était en pleurs. Et en fait, j'en ai parlé vite fait à ma mère, mais plus tard de ça. Parce que franchement, j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien, parce que je m'étais fait disputer, et pour moi, j'étais coupable, en fait. Et je pense que c'est pareil pour mes amis. Pour nous, c'était nous les fautifs, parce qu'on avait fait peur à nos camarades. Sauf que nous, en fait, on était flippés. On se pissait dessus, clairement. Bah non, c'est pas le cas, mais vous avez compris. On était vraiment pas bien. Et du coup, cette prof, franchement, en général, était adorable. Mais là, elle m'avait saoulée, honnêtement. J'aurais eu le caractère que j'ai aujourd'hui, déjà j'aurais pas flippé comme ça, je pense. J'aurais vraiment flippé. Mais vu que j'aurais été avec mes amis, je pense que j'aurais plus profité de la situation en gros pour essayer de communiquer. En fait, je crois qu'on avait essayé de communiquer, on avait essayé de dire ouais, t'es gentil, t'es méchant, tape un coup, tape deux coups. Vous voyez, on avait essayé quelque chose comme ça. Jusqu'au moment où ils étaient partis en vrille avec les griffes, les coups des griffes sur les murs et tout ça. Je pense que j'aurais pas flippé à ce point-là. Avec maintenant ce que je sais et ce que j'ai vu, je pense que j'aurais pu essayer de rentrer en communication. Et si j'avais vraiment flippé à ce point-là, parce qu'il s'était passé quelque chose, et que la prof m'avait, moi, embrouillé, j'aurais pas laissé faire. Je me serais défendue. Je leur ai dit en gros d'aller se faire cuire un œuf et que moi je retournerais plus dans la chambre. Mais ouais, là franchement, j'étais jeune, j'avais pas de caractère. J'étais une éponge en plus, comme ma mère dit, j'étais une éponge. Donc si y a mes amis qui pleurent, je pleure aussi. Si mes amis paniquent, je panique aussi. Et puis voilà. Donc franchement, ouais, c'était vraiment impressionnant. Pour y croire vraiment, faut le voir, faut le vivre. Mais franchement, ouais, c'était vraiment très impressionnant. Je sais qu'il y a une amie qui va regarder cette vidéo, qui va se reconnaître et qui va se remémorer plein de mauvais moments, je suis désolée. Mais ouais, franchement, c'était vraiment très 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 impressionnant. Voilà, et en plus, j'avais pas de téléphone à ce moment-là. Ça aussi, j'aurais pu enregistrer, j'aurais pu filmer pour partager ça, mais non, j'avais pas de téléphone. Vous savez, nous on avait les cabines téléphoniques, la petite carte téléphonique, que tu mets dans le truc, tu tapes le numéro, bip bip, tu t'appelles. Voilà. Mais bon. Je pense que c'est à peu près tout pour la partie paranormale. On est à 26 minutes de vidéo. Ouais. Je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Donc on va parler de rêves, de choses un petit peu plus joyeuses que des fantômes, des esprits et tout ça. Bah là par contre, je pense vraiment que c'était pas un très très bon esprit qui était au ski. Après, on n'a pas vraiment eu de trucs de fantômes quand je suis rentrée. Oh, donc. Mais bon, voilà. Voilà, donc on va sur la partie rêve. On va passer sur la partie rêve, quelque chose d'un peu plus joyeux. Donc, par rapport aux rêves, à savoir que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Parce que, en fait, je suis un peu une enfant dans ma tête et que pour moi, je vois déjà les gens venir. J'en ai rien à faire des avis des gens, clairement. Ce qui est dans ma tête, c'est dans ma tête. Moi, j'y crois, vous y croyez pas. Je m'en carre l'ananas comme j'aime bien dire. Mais moi, dans ma tête, pour moi, c'est licorne, fée, sirène. Je veux rien savoir. J'adore les licornes, j'ai une collection d'objets licornes. Pour moi, je crois en l'existence des fées, des sirènes. En fait, je crois un peu en l'existence de tout ce qui est que les gens disent que ça n'existe pas. En fait, il faut bien qu'il y ait des gens pour y croire. Donc moi, je crois en tout ça. Et en fait, je crois aussi en la magie. Donc, je sens venir le truc. Voilà. Mais ouais, pour moi, je crois en la magie. Pour moi, c'est paillettes, bisounours, licorne, magie, tout ça, voilà.
Et je suis quelqu'un de très positif. Et en fait, positive. Et en fait, du coup, ma tête réfléchit souvent dans un monde où, comment je pourrais expliquer ça? Il y a de la magie partout. Il y a de la magie partout, donc forcément, vous vous doutez que je rêve beaucoup de ces choses-là. Vampire, sirène, fée, magie, je vole, je nage, je mords, je me fais mordre. Enfin, vous connaissez un peu cet univers avec les films, les séries, tout ça. Et je rêve beaucoup de choses comme ça. Et du coup, j'adore rêver. Parce que ça me permet un petit peu de réaliser des choses qui, je sais, ne pourront pas se réaliser en vrai. Parce que dans ma tête, pour moi, ça n'existe, mais ça ne m'arrivera pas à moi. Parce que, voilà, c'est comme ça. Bref, je vais pas me mettre là-dessus 3 heures. Mais voilà. Et du coup, en fait, de rêver, moi, ça me permet à moi de m'évader un peu et d'être vraiment dans mon monde. Et du coup, ça m'arrive souvent de rêver que je vole, que je nage avec les poissons, que y a des vampires, que... de licornes aussi, j'ai déjà rêvé que je volais sur une licorne. Ouais, comme ça. J'ai 20 ans, hein. Je sais que ça fait bizarre, mais je suis mature en vrai dans ma tête, vous inquiétez pas. Tout va bien là-haut. Mais ouais, franchement, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves comme ça. Mais ça m'est aussi arrivé de faire des rêves bizarres. Vous savez, ce genre de rêve où c'est que vous y croyez vraiment. Quand vous vous réveillez, ça vous touche en fait. Soit parce que c'était trop beau et vous savez que ça arrivera pas, soit parce que justement vous sentez en fait qu'il y a une part de réalité et du coup ça vous fait mal. Et moi ça m'est déjà arrivé de faire des rêves comme ça. Alors après il y a des rêves que je ne vous raconterai pas parce que c'est trop personnel entre guillemets. Mais il y en a que je peux vous raconter. Alors côté, écoutez, on va partir côté cauchemar. Après on parlera des rêves, rêves jolis. Côté cauchemar, en fait, ça m'arrivait souvent de faire un cauchemar. Alors, s'il y a des gens qui savent interpréter les rêves et les cauchemars, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai jamais su ce que ça voulait dire. En fait, j'étais chez mes grands-parents, dans une chambre. Et en fait, dans cette chambre, il y a un lit. Dans la vraie chambre, je veux dire, il y a un lit. Je sais plus comment on appelle ça, vous savez, les lits pour les bébés là, qui se déplient. Et vous mettez dedans, quoi. Et dans mon cauchemar, il y avait ce lit. Et dans ce lit, il y avait un chaudron. Dans ce chaudron, un vrai chaudron, genre de sorcière et tout. Dans ce chaudron, il y avait un espèce de liquide vert qui tournait. Et c'était une ambiance vraiment angoissante. Et vous savez, ça faisait un peu comme dans les films. Autour de moi, c'était noir et je voyais que le lit avec le chaudron dedans. J'ai craché un postillon de la taille d'un éléphant. Et donc, il y avait un chaudron avec un liquide vert dedans. Moi, je voyais ce chaudron. Je me voyais pas, vous savez, je voyais pas mes jambes, mes pieds, tout ça. Mais je voyais ce chaudron et j'étais mal. J'étais vraiment mal. Je me sentais oppressée, j'avais peur. Je me sentais vraiment mal. Et en fait, je faisais très souvent ce cauchemar. Et j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Alors, vraiment. J'ai jamais su. Et c'était vraiment quelque chose que je fais plus. Enfin, c'est un cauchemar que je ne fais plus aujourd'hui. Mais ça me marquait vraiment quand je le faisais. Voilà. Du coup, c'était très cool. Pour le premier cauchemar, du coup, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Oui, je rêvais souvent avant. Quand j'étais plus jeune encore. Je fais plus de cauchemars aujourd'hui, c'est très rare. Je rêvais souvent avant, et ça me traumatisait un peu, que j'étais dans un labyrinthe. Et en fait, dans ce labyrinthe, il y avait mon père. Et moi, j'étais dans le labyrinthe, il y avait mon père dans le labyrinthe, et je trouvais pas mon père. Et c'est quelque chose qui me faisait énormément de mal, et je sais pas pourquoi, mais quand je me réveillais, j'étais en pleurs. Je pleurais. Vraiment, à chaudes larmes, je pleurais. Et j'étais pas bien, parce qu'en fait, j'avais encore la peur du rêve qui était là, alors que j'étais réveillée. Je sais plus comment ça s'appelle, mais franchement, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, d'avoir une émotion dans un rêve, et quand vous vous réveillez, vous ressentez encore l'émotion. Des fois, c'est agréable parce que t'es bien dans ton rêve, tu te réveilles, t'es cool, tu vois, t'es bien. Mais quand c'est quelque chose qui te fait peur ou qui te rend triste, c'est extrêmement désagréable. Je pense qu'on va passer au rêve, parce que j'ai plus de rêves que de cauchemars. Après, je vois pas. Pour vous donner un petit exemple des vampires. Je pense que je peux vous le raconter celui-là. Des niveaux vampires. Donc en fait, j'allais... Après, je vous dis ça comme si vous voyez de quoi je parle, mais si vous voyez pas, c'est absolument pas grave. Mais en fait, j'allais chez mes grands-parents. Vous voyez, il y a des bars... comment je pourrais vous dire ça? Des espèces de bars... Ok, ça m'a affiché un truc. Il y avait des espèces de bars le long du trottoir. Vous savez, des barres noires avec une croix et un petit rond au milieu. Je sais pas si vous avez ça par chez vous, mais il y a ça le long du trottoir pour éviter que les voitures se garent.
Et en gros, il y avait ça pour accéder à un chemin à pied pour pas que les voitures passent. Dans mon rêve. Hein. Et en fait, j'allais vers ce chemin et il y avait des vampires. Des vampires garçons, tant qu'à faire. Hein. Il y avait des vampires. Ils étaient pas vilains, en plus on va pas se mentir. Et en fait, ils me barraient le passage. Et moi, je me souviens que j'étais un peu en mode je m'en foutiste. C'est-à-dire que... Bah en fait, quand il y a des relous, comme ça, vous savez, le soir, quand une fille rentre toute seule, il y a toujours un relou qui traîne quelque part. Bah, en général, quand il y a un relou, vous savez, j'ai mes écouteurs, je m'en fous, j'avance. Si ça me parle, moi j'écoute pas, j'en ai rien à faire. Si ça me demande l'heure, j'écoute pas. Après, si c'est une petite vieille ou un petit vieux qui vient me parler, j'entends, vous voyez, mais je réponds pas. Toujours. J'écoute toujours pour savoir si c'est intéressant ou pas. Mais bon, il y avait des vampires. Et en fait, moi j'ai fait, donc comme je disais, un mode je m'en foutisme et en fait j'avançais. Clairement, c'était en mode laissez-moi passer, je m'en fous de votre vie, laissez-moi passer. Et du coup j'allais passer et ils se sont mis à me barrer la route. Et en gros, j'ai enlevé mes écouteurs et j'allais me fight avec eux. J'aurais dit mais laissez-moi passer, vous prenez pour qui, en gros bougez de là quoi. Et puis il y en a un qui est arrivé dans moi, il a fait non mais on va pas te laisser passer en fait. Je dis bah si tu vas me laisser passer, t'as pas le choix, moi tu me laisses passer. Et le gars m'a sauté dessus et m'a mordu. Je vais pas dire si c'était désagréable ou non, parce que vous voyez c'est mon côté un peu qui prend le dessus et du coup voilà. Et je me rappelle plus et en fait après il y a du coup j'ai poussé. Et en fait il y a un autre gars qui est arrivé, il s'est mis à taper le gars parce qu'il m'avait mordu et du coup vu qu'ils ont pas le droit de demander une mortelle entre guillemets, un truc comme ça, c'est parti en faillite. Moi j'en ai profité pour une taille carrément. Et en fait, vous voyez, ce rêve, ça peut passer pour un cauchemar, mais pour moi, c'est un rêve. Parce que il n'y avait pas grand chose de désagréable, on va dire. Et en même temps, c'est mon côté fan d'univers fantastique, c'est mon côté un peu petit grain de folie, vous voyez, magie, tout ça qui prend le dessus. Et du coup, c'était pas désagréable. Et du coup, pour moi, ça, c'est dans la catégorie rêve. Et j'en ai plein comme ça. Je rêve souvent aussi que j'ai... une queue de sirène, on va pas se mentir, que j'ai une queue de sirène et que je nage avec des poissons. Et ça, franchement, ce serait mon kiff. D'où le fait que je vais peut-être m'acheter quelque chose qui pourra me permettre de nager. J'en parlerai plus tard. Mais ouais, franchement, ce genre de truc, c'est un peu... Je sais pas si vous connaissez ce côté de moi. Et, mes amis le connaissent. Et franchement, ils me supportent. Donc franchement, merci à eux. En général, je traîne pas avec des gens qui sont trop normaux non plus. J'aime bien les gens qui ont un grain de folie. Mais voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est vraiment du blabla, c'est du freestyle. J'ai vraiment raconté ce que j'avais envie de raconter. Après, j'ai vraiment, faut pas croire, j'ai vraiment des vidéos qui sont prévues. J'ai des petits projets avec des gens et sans des gens. Mais je sais pas quand est-ce que ça pourra se faire. Le Covid a l'air de se calmer en ce moment, et puis avec les vaccins et tout ça, voilà. Franchement, j'essaierai de vous faire des meilleures vidéos. Je vous promets de vous faire des meilleures vidéos, je sais pas quand, mais je vous ferai des meilleures vidéos. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai des projets, j'ai tout écrit, j'ai tout qui est prévu. C'est juste qu'il faut que je sache quand, parce qu'il faut que je sois disponible, il faut que les gens soient disponibles, et il faut que j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En tout cas, je vous retrouve très vite, j'espère que je pourrai publier cette vidéo le plus rapidement possible. En tout cas pour vous, vous verrez pas la différence. Mais voilà, et je m'excuse encore de cette absence de YouTube, j'essaierai vraiment de faire au mieux. Et puis voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous.